Dans une réédition à moindre échelle, de l'affaire danoise, Wilk déclenche de vives réactions de haut niveau dans plusieurs pays musulmans, s'attirant une renommée mondiale, mais aussi des appels au meurtre. Son assassinat a ainsi été planifié par l'américaine Colleen LaRose, alias Jihad Jane, qui aurait recruté des islamistes dans ce but selon la justice américaine, avant d'être arrêtée en octobre 2009. En mai 2010, deux jeunes frères suédois d'origine kosovare tentent d'incendier sa maison avec des cocktails Molotov. Il ne s'y trouvait pas. En juin 2010, il prend un coup de tête lors d'un débat à l'université suédoise d'Uppsala qui tourne au pugilat. En septembre 2011, des centaines de personnes sont évacuées d'un bâtiment de Göteborg où est inaugurée la Biennale d'art contemporain. La police a de fortes raisons de croire que Lars Vilks va être attaqué et arrête 4 personnes. Connu jusqu'ici surtout pour une fascinante construction de bois et de pierre face à la mer sur la côte sud de la Suède, ce personnage controversé assurait prendre avec philosophie sa nouvelle vie sous protection. J'essaie de garder mon sang-froid. Le bon côté des choses, c'est que les gens qui en ont après moi sont probablement mal équipés. Ce sont des amateurs, racontait-il ainsi à l'AFP il y a 11 ans. Je ne suis pas un raciste fanatique. Je n'ai pas de position politique. Je suis un artiste qui cherche les limites, qui veut trouver ce que l'on peut faire ou non et là où il peut y avoir un débat, plaidait l'artiste aux épaisses lunettes. Je pense que c'est très important, si l'on veut parler de la liberté d'expression et de l'islam et des musulmans, d'avoir une vraie position, d'avoir quelque chose de suffisamment provoquant et transgressif pour entamer un débat. Le jour de l'attaque contre Charlie Hebdo, Lars Vilks avait confié sa tristesse au journal régional Helsingborg Dagblad. On ne peut pas renoncer à la liberté d'expression. L'attaque à Paris est la significative de l'époque où nous vivons. Un mois plus tard, le 14 février, un jeune Danois d'origine palestinienne tentait de faire irruption dans un débat sur la liberté d'expression organisé à Copenhague en écho à la tuerie du journal satirique français. Vilks, tête d'affiche de la réunion avec l'ambassadeur de France, s'en était tiré indemne, mais un réalisateur danois de 55 ans avait été tué. L'assaillant était ensuite parvenu à tuer un gardien juif devant la synagogue de Copenhague, avant d'être abattu lors d'un face-à-face avec la police danoise.